Aujourd'hui, dans le cadre de notre interview, on a avec nous le professeur Ricardo González Villescusa. Professeur González Villescusa, voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Volontiers. Je suis Ricardo González Villescusa, que vous avez prononcé très bien. Et je suis professeur d'archéologie de la Gaule et du Nord-Ouest européen à l'Université de Paris-Nanterre. Et donc j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse il y a déjà un moment sur le monde funéraire. Et plus tard, j'ai travaillé en postdoctorat en France sur l'archéologie du paysage. Et j'ai touché beaucoup de questions sur la céramologie, sur le monde funéraire dans le monde romain en général. J'ai travaillé aussi beaucoup sur la question de l'archéologie des paysages. Et dans ces contextes, dans ces cadres-là, j'ai travaillé surtout en collaboration avec des collègues qui travaillent sur le monde islamique et la période médiévale de l'Espagne. Et donc ça m'a mené à des collaborations avec ces collègues de la Casa de Velázquez, dont j'étais membre à un moment donné. Et justement, c'est à partir de ces moments-là que j'ai travaillé beaucoup sur le paysage et dans la diachronie, c'est-à-dire entre le monde classique et le monde médiéval. Et c'est ça qui m'a amené à travailler et collaborer avec les médiévistes. Et plus récemment, je travaille sur la cité romaine comme une cellule territoriale qui permet à un empire de dimension extraordinaire comme l'Empire romain d'organiser et d'administrer et de gérer tout un empire à partir de petites, à l'échelle de l'empire, de petites cellules qui sont les cités composées par une ville et un territoire. On est très honoré d'avoir professeur González Villescusa avec nous, je veux dire au Centre Roman Islam. Professeur, pourquoi vous avez décidé de venir à Hambourg? Pourquoi avez-vous choisi notre centre? Vous le savez, il y a des questions toujours de pertinence, mais il y a toujours des questions de réseau, des réseaux des chercheurs. Et quand on fait un postdoc, quand on travaille, quand on fait un séjour, même à cette époque difficile pour le séjour, dans des centres de recherche, l'objectif principal est de créer un réseau. Et donc j'ai rencontré le professeur Panzaram à la Casa de Velázquez et depuis ces premières rencontres, j'étais invité à Hambourg une première fois à l'occasion d'un Toletum il y a 3 ans et pour faire une conférence. Et puis j'ai appris par le professeur Panzaram qu'il avait été créé ces centres de recherche Roman Islam. Donc ça tombe très bien dans mes inquiétudes parce que d'une part, ce sont à peu près les 2 périodes dont je beaucoup plus travaillé, le Moyen-Âge un tout petit peu, mais quand même surtout le monde romain. Mais en même temps, je crois que un centre comme celui-ci, qui s'appelle Perspective en romanisation, en islamication, et qui est un centre d'études de perspectives comparées entre différents phénomènes chronologiques et culturels. Donc ça m'attire énormément, et donc j'ai profité de cet appel d'offres pour pouvoir faire un séjour ici à Hambourg. Les professeurs viennent, comme il a déjà dit, à l'université Paris-Nanterre, une université très importante en France. Vous pensez qu'il y aura
des possibilités, des collaborations dans le futur, dans votre université et notre centre? Les contextes actuels, qui est pas très bon pour certaines choses, sans doute, il faut prendre toutes ces difficultés comme des opportunités. Et donc, je sais que à mon université, il y a déjà en route des perspectives de créer des systèmes d'enseignement à distance. Et donc, voilà, je crois qu'à partir de maintenant, avec cette expérience éprouvante que nous traversons à l'ère actuelle, qui est la pandémie, je crois qu'on aura l'opportunité de pouvoir développer d'autres possibilités, même si il ne faut pas remplacer tout ce qui existait auparavant, les cours en présentiel, les conférences en présentiel, qui sont beaucoup plus intéressantes. Je crois qu'il faudra profiter. Et donc, dans ces contextes précis, je pense qu'il faudra développer davantage les relations entre l'Université d'Hambourg et celle de Paris-Nanterre et la création des réseaux, des collaborations, des recherches et d'enseignement dans l'avenir. Alors, merci, professeur, monsieur Villescusa, pour cette interview. On espère de vous voir très, très tôt. J'espère aussi, volontiers.